autofinancement ou cash flow. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer la différence entre un autofinancement et un cash flow. Alors, dans les faits, je pense que vous avez à peu près une idée de ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Juste avant de poursuivre, je vous encourage tout de suite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche. Donc allez-y, cliquez sur la cloche, j'attends. Et donc c'est plutôt pas mal parce que vous allez être avertis avant les autres des dernières vidéos que je vais sortir. Et elles sont très nombreuses. Alors, je vous invite aussi à rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura vraiment des tips jusqu'aux dernières secondes de la vidéo. Donc concrètement, je vois beaucoup de personnes, alors je ne vais pas parler de la résidence principale. Si je vais faire une légère aparté dessus. Concrètement, ce qu'on nous a appris, un petit peu moins maintenant, mais avant, c'est un bon travail, voilà, évolue dans ton entreprise, achète ta résidence principale et puis s'il reste un petit peu de sous, ben voilà, tu peux t'amuser en faisant du locatif. Et bien, après avoir lu pas mal de lectures, Père riche, Père pauvre et d'autres livres, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne l'argent. Alors oui, on est dans un monde d'argent. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, on est dans un monde d'argent. L'argent permet beaucoup de choses. Et bizarrement, l'argent, c'est un petit peu bizarre ce que je vais vous dire, mais l'argent rend beau et l'argent rend intelligent. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, vous allez comprendre. Donc, bas les pattes sur vos claviers pour l'instant, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Donc, concrètement, je vois beaucoup de personnes qui achètent des biens pour se prouver qu'ils peuvent acheter. Je suis d'accord. Acheter de l'immobilier, c'est aussi quelque part un prolongement de soi, au moins au début. On veut savoir si on est capable, on sait que c'est le bon moment, on sait que voilà, on a quelque argent de côté, on sait que voilà, dans sa boîte, dans son entreprise, son travail tourne, qu'on peut avoir des responsabilités, etc. Et on a envie d'un petit truc en plus. On n'a plus forcément envie de travailler H24 et puis sans spécialement beaucoup de reconnaissance, même si on a probablement des équipes à gérer, etc., etc. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est le cas d'un de mes personas, Rémi, et en fait il voulait vraiment investir et notamment en colocation. Donc il m'a présenté deux biens situés dans la même ville, donc situé dans la même ville, et il me dit écoute Audrey, voilà, j'aimerais que tu m'accompagnes pour savoir ce qui est le mieux. Alors ce qui est le mieux, cette question est je ne sais pas si on ne m'explique pas ce qui est le mieux pour vous. Moi je sais concrètement ce que je ferais, mais est-ce que ce que je ferais ça vous correspond? Donc il faut vraiment m'expliquer l'avenir, il faut m'expliquer ce que tu souhaites, ce que vous voulez pour l'avenir. En l'occurrence, lui voulait que son épouse réduise son temps de travail pour pouvoir s'occuper de leur deuxième enfant. Ça, c'est plutôt un objectif intéressant. Et de ce fait, donc, on va partir sur une stratégie de cash flow. Et les deux biens qu'il me présentait, il y en avait un qui permettait juste d'atteindre l'autofinancement et le second qui permettait d'avoir environ un peu plus de 400 € de cash flow. Et en fait, forcément, mais ils n'étaient pas situés aux mêmes endroits. Je pense que vous vous en doutez. Et puis, ils n'étaient pas agencés de la même manière. Il y en avait un qui nécessitait plus de travaux. Donc, on peut faire un petit peu plus de marge dessus. Bref. Et de ce fait, je l'ai orienté. Enfin, j'ai fait en sorte que lui-même trouve la solution par rapport à son besoin. Donc ça, c'est mon travail de coach, de l'orienter de manière à ce qu'il trouve la situation et ce qui lui convient. Et moi, j'avais déjà anticipé sur ces questions, etc. Donc, on avait deux biens qu'on pouvait mettre en exergue. Le premier, en fait, était uniquement basé sur l'autofinancement. Alors, l'autofinancement, c'est top lorsqu'on est quelque part en fin de carrière, lorsqu'on a, je sais pas, qu'on a bien réussi sa vie professionnelle et qu'on est en fin de carrière, dans le sens où on n'a pas vraiment besoin d'argent,
Et on peut aller un petit peu plus loin pour faire du placement. Donc pour moi, l'autofinancement, c'est un petit peu du placement immobilier, c'est une création de patrimoine pour pouvoir possiblement revendre ces biens-là pour pouvoir payer les études des enfants, etc., etc. Donc pour moi, c'est vraiment une stratégie. L'autofinancement est une stratégie, mais sur des personnes qui sont voilà, en fin de carrière. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Le cash flow, pour moi, est pour tous les âges et presque pour toutes les situations professionnelles. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui sont notamment médecins, avocats. Alors, j'ai en tête Marc, voilà, qui est chirurgien. Donc, concrètement, il n'a pas de souci d'argent, il gagne très bien sa vie, mais par contre, il a un souci de temps. C'est-à-dire qu'il est complètement tributaire de son travail. C'est-à-dire que si demain, il arrête de travailler, leur revenu, leur train de vie chute, voilà, c'est juste pas possible. Donc bien sûr que les banquiers lui ont proposé à son épouse et à lui de la défiscalisation, etc. Elle me dit, mais Audrey, en fait, tous les biens que j'ai, il n'y en a aucun qui est rentable. Je suis à chaque fois obligée de sortir de l'argent de ma poche et ce n'est absolument plus ce que je souhaite faire. Donc on a regardé un petit peu la situation, on a fait de l'arbitrage, on a modelé un petit peu ce qu'il fallait pour que les transformer et pour faire en sorte que cela devienne rentable et pour faire en sorte que l'immobilier travaille pour lui de manière à ce que lui puisse lever le pied, puis maintenant il a voilà, un certain âge aussi, de manière à ce qu'il puisse lever le pied parce qu'il n'a plus la même énergie, il n'a plus la même envie en fait, et même au niveau, cardiaque, bah, c'est plus tout à fait la même chose parce que quand même c'est très physique son métier. Et il me dit j'ai juste envie que mes biens immobiliers travaillent pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle on a orienté ça pour maintenant en faire du cash flow. Donc on a fait des arbitrages. Alors des arbitrages Kesako, ce sont des biens qu'il a vendus pour en racheter d'autres qui étaient beaucoup plus rentables par rapport à un emplacement, etc. Donc concrètement, un bien bien placé, même s'il y a eu de la plus-value, eh bien, était plus optimisé, il était plus malin, intelligent de le revendre pour en acheter plusieurs autres qui justement étaient complètement distincts et qui leur rapportaient beaucoup plus à l'unité en fait. Voilà. Donc concrètement, c'est ça. Il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez et de ce fait, le fait de réfléchir, si c'est le fait de se créer un patrimoine, de vous créer un patrimoine ou de vous créer un cash flow, il va tout simplement falloir définir combien. Et du coup, sur ce combien, eh bien, il va y avoir, en fait, tout le reste va découler. Je terminerai en prenant cet exemple-là. Par exemple, si vous habitez en région parisienne, vous allez me dire, non mais Audrey, déjà, si j'ai un bien, c'est déjà bien, si je suis le seul, si j'arrive à le négocier, c'est déjà bien, etc., etc. Je suis d'accord. Mais sur une stratégie de cash flow, par exemple, si vous voulez gagner 300 € de cash flow, du cash flow, c'est après impôt, c'est-à-dire que 300 €, vous prenez 3 billets de 100 et vous les mettez dans votre poche tous les mois. Et vraiment, physiquement, faites-le. Donc, vous allez voir, vous allez dire, ah ouais, ça, c'est plutôt pas mal. Et après, vous voyez, avec ces billets de 100, eh bien, ce que vous pouvez vous acheter. Et donc, vous faites le cumul, donc vérifiez. Et vous dites, peut-être que voilà, je voulais acheter dans tel quartier, peut-être que, je vais peut-être plutôt acheter là, parce que là, je vais avoir, c'est entre guillemets 300 € si c'est votre objectif de cash flow, je vais plus les avoir là. Donc, en fait, ça change ou ça modifie la direction que vous aviez pris dès le départ, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc je réponds toujours aux commentaires, donc mettez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, soyez gentils quand même. Mettez-moi aussi un pouce bleu pour m'encourager, donc c'est très important, vos encouragements m'encouragent, donc c'est plutôt pas mal. Et puis moi je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo, puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, puis si vous voulez aller vraiment plus loin dans la colocation, regardez le descriptif, et puis si vous voulez que je vous accompagne pour cartonner en colocation et vraiment avoir du cash flow, envoyez-moi un message privé, je suis joignable partout et je réponds, je ne mange pas les gens et je suis quasiment
probablement la seule qui répond et avec qui on peut avoir une discussion. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.